Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour, lundi 19 août. Hop, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Hop, on y va avec les portes de l'intuition. Lundi 19. On nous parle de fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et ici, on nous dit la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on nous dit que oui, il peut y avoir des hauts et des bas. Vous êtes peut-être sur une période un petit peu compliquée, un peu difficile, où on a vu, pour certains, ça a duré depuis un certain temps. On nous dit ici que si vous rencontrez des difficultés, des choses comme ça, vous allez croiser de belles personnes, de bonnes personnes. Cette idée que vous attirez l'aide à vous. Vous allez trouver la personne qu'il vous faut, le support qu'il vous faut, l'info qu'il vous faut, vous comprenez? Un 11. Et la logique. Beaucoup de bleu ici. Beaucoup de bleu. Ça me fait penser cette idée, on revient un peu à cette idée là du chakra aussi, du chakra gorge. La communication, c'est parler, oui, mais c'est écouter aussi, c'est entendre. Il y a quelque chose aussi. Est-ce que vous savez demander de l'aide? Est-ce que vous savez exposer vos problèmes? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer votre situation? Est-ce que jusque-là, justement, vous avez essayé, vous n'avez jamais été entendu jusque-là? Vous voyez, il peut y avoir un rapport de cet ordre-là aussi. Mais en tout cas, on nous dit ici que, voilà, sur la journée, vous comprenez, cette idée que vous allez trouver les aides qu'il vous faut, les supports, les bonnes personnes, etc., qui vont vous permettre ici de sortir un peu d'une cage et vous permettre d'envisager justement vos difficultés sous un autre angle, sous un autre regard, avec une autre vision. Il y a quelque chose qui se transforme, qui change au niveau du regard, de la vision des choses ici, par rapport à une situation qui peut être un peu compliquée. Il y a un but pour certains, et là il s'agit d'atteindre justement un but, un objectif, on est sur le chemin, on vise quelque chose. On nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Bonnes nouvelles, il pourrait y avoir de bons moments en famille ou avec des amis où on a été en égarement un moment avec eux, il y a peut-être eu des paroles un peu difficiles ou des silences un peu durs, un peu lourds. Je sais pas. En tout cas, on me dit qu'il y a des nouvelles par rapport à ça, qu'on sort du chaos. Et puis, cette idée ici de renaissance. La longue vue et le but. On vise un but, un objectif ici. On veut quelque chose. Donc là, vous allez trouver l'aide, les personnes, les machins, avec une idée d'être entendu, ou vous, d'être capable aussi peut-être d'entendre certaines choses, d'être à l'écoute, de pouvoir communiquer les choses, de peut-être de savoir aussi demander de l'aide. Il faut savoir le demander l'aide quand on en a besoin. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à aller vous renseigner, à demander. On y va avec l'oracle des monts. Lundi 19. Protection, spiritualité, ça fait beaucoup. Adaptation, ouais, il y a des choses là qui ont demandé, ce qui ont pu être très compliqué par rapport à des constructions ici. Des constructions alors de votre vie, de votre maison, de votre vie de famille, de couple, etc. Sinon, c'est les projets, le travail. Il y a pu avoir des problèmes, des raz-de-marée, ça a demandé à s'adapter. On continue de persévérer, on s'adapte encore. Il y a quelque chose qu'on sait qui est plutôt prospère. Il pourrait y avoir de belles associations ici au niveau du travail où c'est vous qui vous retrouvez avec vous-même ici, qui est reconnecté à vous, vos rêves, etc. On nous parle d'inspiration créatrice, notion d'être inspiré, d'être dans la création. Ténacité, on nous demande ici de rester tenace par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce but là qu'on avait justement. Liberté.
ténacité, liberté. Donc là, on voit qu'il faut se montrer encore tenace. Alors peut-être pour reprendre aussi son plein pouvoir ou sa liberté ici. J'ai le pouvoir, l'alliance, la réussite et la chance. Est-ce qu'il y en a qui se dégagent ici? On avait vu qu'on était dans les tris relationnels, machin, machin. Liberté, alliance, éveil spirituel, ça va aussi avec cette idée de transformation intérieure. On retrouve cette idée ici d'association, de duo, on a l'alliance là. Alors, est-ce que on vous demande de vous tenir, de rester tenace par rapport à votre prise de liberté, de pouvoir par rapport à des alliances? Ça peut être le couple, les collègues, la famille, vous adaptez. Ça vous amène vers une réussite, le fait de vouloir tenir cette place, cette liberté, de reprendre votre pouvoir par rapport à des alliances qui ont pu être compliquées, difficiles, lourdes, etc. On vous dit qu'il y a un coup de chance et une réussite sur ce genre de contexte ici. Vous allez réussir à vous dégager pour de vrai, à avancer, etc. etc. Pour d'autres, on pourrait... C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté pour vous? C'est ce que mes guides sont en train de me dire. C'est quoi la liberté pour vous? Où c'est que vous voulez en venir? C'est quoi pour vous la liberté? C'est être libre de ses actes, être libre de penser, être libre d'aimer qui on veut. Quel sens vous donnez à cette liberté? Quel pouvoir vous donnez à votre sens de la liberté? Être libre, c'est quoi? Donc en effet, c'est être libre de penser, être libre d'être soi, être libre d'exercer ce que l'on veut, de créer ce que l'on veut. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment à ça? Quand on est dans nos peurs, est-ce qu'on est libre? Quand on est dans nos blessures, est-ce qu'on est libre? Quand on s'enchaîne à des alliances, à des relations, etc., est-ce qu'on est libre? Quand on ne s'engage pas dans des relations, qu'on refuse l'amour, etc., par peur, blessure, etc., est-ce qu'on est vraiment libre? Il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre au niveau de votre rapport liberté. On me dit les personnes qui prônent haut et fort justement la liberté, même dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses, mais ce côté, moi je suis libre. L'amour c'est être enchaîné, la famille c'est être enchaîné, etc., etc., etc. Il y aurait pu avoir une sorte de retournement de situation ici, dans le sens où on a prôné cette liberté, on a peut-être fait certaines alliances au niveau pro, etc., peut-être plus intime aussi, mais ce côté, donc, ok pour l'alliance pro et un plus si intimité, mais refus de l'engagement. Là, vous avez pu, par exemple, laisser partir quelque chose ou quelqu'un, être passé à côté de quelque chose et quelqu'un, et vous rendre compte aujourd'hui qu'en fait, vous aviez pris un engagement dans d'autres alliances et qui vous coince aujourd'hui. Vous comprenez? Alors que ce que vous avez laissé partir, c'était pas ça. Il y a une notion de regard à changer aussi, ce rapport à la liberté. Il faut reprendre votre plein pouvoir complètement. La liberté, c'est être libre d'être avec qui on est, c'est être libre d'aimer, c'est être libre d'aller où on veut, de faire les alliances qu'on veut. Si pour vous, l'amour, il y a des chaînes, non, c'est des blessures, c'est des peurs. Si pour vous, s'engager sur ci ou telle relation ou tel truc, non, c'est des peurs et des blessures. Vous comprenez? 9-9. Fin de quelque chose ici. Une fin, il y a une clôture de cycle, il y a une clôture de quelque chose ici. En tout cas, on voit qu'il y a on avait vu qu'il y avait aussi ces changements de regard, de position, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est complètement changé ici? Est-ce qu'il y a des alliances, justement, des alliances, une relation, quelque chose qui vous fait complètement changer et revoir tout ça aussi, C'est possible. Est-ce que c'est l'éveil spirituel qui vous ramène aussi vers cette liberté? La spiritualité nous ramène au plus près de nous. On ressent à un moment le besoin de s'émanciper de sa famille, de ses amis, de tout ce qui nous entrave, de toutes ces chaînes, vous comprenez? Ça peut être lié aussi à ça pour certaines personnes. En tout cas, on nous parle ici de réussite, de coup de chance par rapport à ces contextes, de nouveaux départs. Il y a quelque chose qui redémarre ou qui démarre autrement.
où on fait complètement un nouveau départ. Hop. La logique, hein. On retrouve cette idée de cohérence, hein. Action, enfin, pensée, parole, acte, vous comprenez? Être logique aussi, hein, dans vos actions, vos paroles et vos pensées, hein, par rapport à vos rapports aux alliances, la liberté, le pouvoir, nanana, vous comprenez? Et on peut se sentir un peu perdu ici, hein, mais on voit que vous allez sortir de ce truc, vous allez trouver vos réponses, vous allez comprendre quelque chose d'important. Et derrière, de toute façon, on nous parle réussite et chance. Donc là, il pourrait y avoir de très très belles alliances, de très très des personnes, hein, qui vont plus loin, hein, dans leur relation, hein, ce coup-ci, hein, qui officialisent, qui s'engagent pour de vrai, vous voyez, ce genre de choses. Hop, on y va. On rate le démiroir. On nous parle ici, hein, de choix. Un choix à faire, un positionnement, une décision à prendre, une direction à prendre. On peut avoir peur de faire le mauvais choix aussi ici. On a peut-être du mal aussi à se positionner parce qu'on a peut-être peur de faire le mauvais choix. Il y a de la culpabilité ici, hein, pour certains. Alors pour les personnes qui portent la culpabilité, vous allez en sortir, hein. On voit que derrière, il y a la joie qui revient. Est-ce que vous cherchez à vous positionner par rapport à quelque chose dont vous vous sentez coupable aussi? Ou est-ce que vous essayez de vous dégager de quelque chose dans lequel vous êtes coincé aussi? Est-ce qu'il y a des féminines qui se sentent coupables? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un là qui voudrait se positionner par rapport à une certaine culpabilité qu'il porte par rapport à une féminine? Est-ce qu'on se sent coupable d'avoir coupé aussi avec son instinct, avec son intuition, ou tout simplement aussi avec sa féminité, hein, etc. Et voilà à l'envers, là, je vois. Il y a quelqu'un qui est pas bien ici, hein. Alors soit c'est une féminine qui est pas bien, soit c'est quelqu'un qui se sent pas bien par rapport à une féminine ici, hein. Ça peut être aussi femme-femme, hein, ça peut être entre amis, entre femmes, entre mère et fille, entre vous voyez. Vous adaptez vraiment, hein, c'est pas que forcément, hein, l'amour, l'autre, voilà, hein. Euh, on voit qu'il y a quelque chose ici de triste. De triste. Euh, on se sent pas bien, on se sent triste, coupable, hein, on peut avoir complètement coupé, hein, avec la joie, avec le plaisir ici. On aimerait peut-être trouver des solutions ou on aimerait peut-être pouvoir faire autrement. Ou il y a quelqu'un qui essaie de se dégager de quelque chose et qui essaie de trouver des solutions, d'aller vers des nouveautés, des nouvelles personnes. Je sais pas trop, on nous parle de retour ici. Ah, on nous parle de retour d'un masculin ici. Donc par rapport à tout ce contexte-là, la fois, vous verrez bien. Masculin dans lequel vous êtes séparé, hein, ou vous êtes séparé de votre féminine, hein, vous adaptez. On nous parle ici, hein, d'équilibre retrouvé, le fait d'être entendu, d'être écouté. Pourrait vous proposer de vous réunir. Est-ce qu'il y a des rendez-vous aussi, des examens, des réunions de santé prévues aussi peut-être pour certains ici? On nous parle ici d'une ouverture, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui aimerait revenir peut-être, hein, ou qui aimerait reprendre un positionnement par rapport à une féminine. On se sent pas bien ici, mais on n'est vraiment pas bien. Et cette idée qu'on essaye de trouver une solution ou de faire autrement, ou une nouveauté, vous voyez, quelque chose un peu de cet ordre-là, hein. On retrouve ici examen, verdict. Donc il va avoir des décisions à prendre, peut-être quelque chose à analyser. Ça va vous demander de prendre une position. Là, derrière, ça donne naissance à quelque chose.
profonde clairvoyance ici, hein. Prise de conscience, clairvoyance, quelque chose qui est saisi, compris en profondeur, hein. Ça, on le voit ici, hein, il y a quelqu'un qui est pas bien du tout, hein. Euh, ça accompagne aussi les guérisons, hein. On nous parle ici, hein, d'évolution sur tout ce qui a été instable, hein. Et puis on retrouve cette idée ici de guérison et cette transformation du mental, du regard, de tout ça, vous comprenez? Il y a pu avoir des accusations ici, il y a eu des choses compliquées, pas mal d'échecs par rapport à des engagements. Il y a un changement qui est en cours, hein, sur tout ça. Euh, on y va, le sentimental. Du coup, hein, vu le contexte, on y va. Hop. Avec les anges de l'amour. Il y a quelqu'un qui manque très fort à quelqu'un ici. C'est ce que je ressens. C'est une sorte de vide, une sorte de... Il y a quelqu'un qui manque très fort à quelqu'un d'autre ici. Engagement, passion et lâcher prise. Il y en a ici, c'est ça, c'est la peur de l'engagement, hein. Ce que je vous disais un peu au début, revoir ces idées aussi par rapport à la liberté, la peur de l'engagement. On voit qu'il y a des choses qui sont passées, qui travaillent, qu'il y a une sorte de logique à retrouver, une cohérence. Là, on est dans les fuites de l'engagement, dans les peurs de l'engagement, dans tout ça. Pourtant, il y a de la passion. Il y a de la passion, une notion de passion, une notion d'amour. Il y a quelqu'un qui a réellement envie d'être avec l'autre, mais l'engagement, c'est hors de question. Bon, on nous dit ici de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, si c'est vous qui êtes par rapport à ça, on vous dit de lâcher prise, hein, par rapport à toute cette situation. Très bientôt, hein. Très bientôt, il va se passer quelque chose, hein, sur cette situation-là. On vous dit qu'il faut laisser les choses se dérouler et les laisser aller jusqu'à leur terme pour aller jusqu'au bout du truc, hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert ici, hein, qu'il faut un temps pour apprendre à mieux vous connaître. On vous dit très bientôt, hein. Il y a eu des choses ouais. On vous dit de laisser une chance malgré tout à la relation. Enfant. Donc là, il y a pu avoir des comportements très immatures, hein, très enfantins. On a pu être dans de la méchanceté, de la jalousie aussi, ou alors vous êtes dans le jeu, hein. C'est une relation qui est existante, qui peut passer un cap engagement, on l'a vu, hein. Il y a un blocage, on voit que quelqu'un bloque, ne veut pas l'engagement, etc., etc. Lâcher prise, laisser le truc aller jusqu'à son terme. On voit qu'il y a des énergies de jeu, d'enfant, dans le bon sens ici, hein, pas dans le sens mesquinerie et tout ça, hein. Dans le sens, dans le bon sens, dans le sens bonnes énergies, etc. Après, il y a peut-être des différences d'âge, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu immature quand même ici. Euh, on est sur des relations où on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Relation karmique, hein. Relation karmique. On vous dit qu'il faut vous libérer ici d'un passé. Et que, ouais, hein, alors ça pourrait être une rencontre qui arrive, ça pourrait être un retour, où vous êtes dans déjà une relation, vous sentez que ça doit passer à l'engagement ou que ça peut, mais voilà, on voit qu'il y a une sorte de blocage. Donc vous adaptez, hein. Mais une idée de prendre le temps malgré tout, hein. Ici. Ah, ici, on est plutôt sur des personnes qui s'isolent. Des personnes qui s'isolent un peu, qui s'enferment un peu, qui préfèrent peut-être des temps de solitude, en nature, chez soi, après, peu importe. Mais cette idée de préférer peut-être une période de solitude, de célibat. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Est-ce que justement vous êtes dans le célibat aussi peut-être depuis longtemps?
Est-ce que vous avez du mal avec un passé, avec une ancienne histoire, avec un ex? Est-ce que vous avez besoin d'encore un petit peu de temps pour laisser passer cette histoire? Est-ce que vous avez arrêté de croire en l'amour? Est-ce que vous avez arrêté de croire au fait que vous pouvez trouver la bonne personne, etc. On vous dit de rester optimiste, confiant pour votre vie amoureuse, pour la suite. Et une idée que si vous rencontrez certaines difficultés, on vous dit laissez vos amis vous aider. Ici, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré aussi, hein. Vous pouvez avoir du soutien. On vous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut finir de guérir avec aimez-vous d'abord. Et cette idée de revenir à soi, reprendre soin de soi et se porter cet amour, ce respect, cette bienveillance à soi-même. Attirez votre âme sœur. Il y en a qui demandent l'amour véritable. Ici, on a choisi le célibat ici parce qu'on veut l'amour véritable. Euh, il y en a pour certains ici, les relations qui mènent nulle part, tout ce qui a pu être les relations difficiles, compliquées, nana, on n'en veut plus, ou alors même les jeux, les amusements, tout dépend après dans quel délire vous étiez. Mais une idée qu'ici, à un moment, on a fait le choix de s'isoler. On a fait le choix du célibat pour attirer l'amour véritable en attendant de rencontrer la bonne personne, vous comprenez? On vous dit ici qu'il faudrait peut-être en sortir, vous allez peut-être baisser les bras, on vous dit de continuer à y croire. Vous pouvez être entouré, soutenu par vos amis. Et n'hésitez pas à aller aussi vers les sorties, les rencontres, etc. hein. Ouais, ici on peut être nostalgique, hein. Nostalgique par rapport à un ex, à un passé. On a beaucoup de mal à comprendre quelque chose et à pardonner ici, à poser un pardon et à laisser partir l'histoire, à laisser partir l'ex, hein. C'est ce qui vient vous bloquer aussi ici, hein. Donc il faut laisser partir tout ça, hein. Alors prenez ce temps de guérison, bien entendu, hein. Mais il faut absolument laisser partir ce passé, cet ex, etc. hein. Vous avez été sur des situations d'amour non réciproque. On a pu jouer pas mal avec vous, hein. Bon. Après, pour d'autres, on parle réconciliation, amour véritable ici, hein. Est-ce que quelqu'un, justement, ce que je disais un peu au début là, est-ce que quelqu'un ici croit qu'il n'y a pas d'amour avec l'autre ou croit qu'il n'y a pas eu d'amour? Est-ce que quelqu'un a cru ne pas aimer l'autre? On avait vu avec ce rapport aussi à la liberté. Voilà, on voit qu'il se passe quelque chose, que ça bouge derrière. Vous allez avoir des nouvelles, il y a une réconciliation et on nous parle d'amour véritable. Donc ça accompagne les prises de conscience, hein. Pour d'autres, attention à tout ce qui est dépendance, dépendance affective, hein. Euh, ouais, si je vais en prendre deux trois du Calypso. 19. Équilibre et karma. En route pour le paradis. C'est ça, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Puis on retrouve cette idée de karma, de karmique, hein. Et vous voyez, cette carte en plus, on trouve cette idée de la pesée des âmes. Vous voyez, il y a la balance, là-bas, hop, là-bas, hop. À un moment où on soit là, hein, là c'est comment je peux dire. Euh, vous êtes à la moment de cette pesée. Vous comprenez? Tout le contexte s'est passé, on a fait les choix, il y a tout qui sont cassés la figure, on a des prises de conscience, il y a de l'amour quelque part, on prend des positionnements, on aimerait. Là, ça accompagne l'idée de prise de conscience. On prend conscience de ces mauvais actes et de ces... Enfin, mauvais actes. De ses erreurs, de ses faux pas. Comme on prend aussi conscience de sa propre lumière, on peut être dans cet équilibre ombre et lumière. Sinon, c'est vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait de bien et de ce qu'on a fait de mal ici, hein. Eh oui, hein. Empire des anges, soit on va au paradis, réincarnation, recommence. Recommence. T'as pas compris, recommence. Vous voyez, l'idée, ça peut être ça, hein. Et puis avec l'idée de la pesée des âmes, là, on comprend quand même quelque chose d'important. Il en faut peu pour être heureux, bonheur, joie et sourire. Et là aussi, elle est tombée à l'envers. Donc là, par rapport à une prise de conscience, par rapport à des... bon, c'est karmique, mais vous avez compris, par rapport à des alliances, des choix, etc., etc.,
Voilà, on est à ce moment-là. À ce moment-là. Ok. Bon. Je fais le bilan. On coupe. Il y a quelque chose qui rend triste. Il y a quelque chose qui rend triste. Après, ça ne veut pas pour autant dire rester enfermé dans la tristesse et puis vivre, etc. Mais on est dans un état moral et mental assez lourd et assez triste ici. On a du mal à connecter au plaisir, au bonheur. On a du mal à le retrouver. Bouleversement, changement inévitable. Il y a quelque chose là qui est tombé. Euh, Bon, c'est ce qui permet aussi, justement, ces prises de conscience. Après, on vous dit stop, ce n'est pas par là. Stop, non, changer de trajectoire. Donc là, il y a un chamboulement qui vient. En tout cas, il y a eu quelque chose qui amène à cette espèce de pesée des âmes, de ces actions, etc. Euh, Parce qu'on a été dans des mauvaises directions ici. Il y a quelque chose qui a fait un effet boum, qui s'est cassé la figure. Pour certains, ça a pu voler en éclats. Vous voyez? Et là, on vous dit, c'est parce qu'il y a une mauvaise direction de prise. Et si vous continuez à vous acharner à aller sur ce chemin, vous allez tout brûler. Vous voyez? Attention aux colères et tout ça ici. Il y en a qui pourraient avoir envie de tout péter là. Vous respirez à fond, vous restez tranquille, allez pas vous ramener plus de problèmes, j'ai envie de vous dire. Mais vous voyez, il y a quelque chose à saisir et à comprendre ici. On est dans une certaine dualité, on comprend là. On voit qu'il y a quelque chose qui fait travailler sur nous-mêmes, sur notre rapport à nous-mêmes, notre regard à nous-mêmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça s'est cassé la figure, bon. C'est un mal pour un bien, dans le sens où ça vous amène à ce travail sur vous, et puis justement, après à cette réconciliation avec vous-même, et puis pouvoir vous positionner plus correctement, plus justement pour vous et pour les gens autour de vous. Donc c'est plutôt positif. On nous dit merci. Merci. La colère, je vous l'avais dit, attention. Et lâcher les ballons, donc lâcher prise mentale, rumination. Il y a une transformation qui... Voilà, donc on peut retrouver là ces idées de guérison, ces idées de transformation au niveau du regard, du point de vue d'angle, de comment on voit les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se transforme ici. On dit merci, merci à l'univers, merci à quelqu'un, merci à une situation, malgré que on voit qu'il y a de la colère. Il y a quelque chose qui a mis très en colère ou qui met très en colère. Vous allez en sortir puisque derrière, de toute façon, on a le lâcher-prise. Donc cette idée de, on va lâcher le mental, les ruminations, ce qui vient ronger, ce qui vient, voilà. On nous parle ici, Sakai, gel, attente, ralentissement, hiver. Donc là, voilà, il y a des choses qui vont peut-être attendre jusqu'à cet hiver. En tout cas, on voit là qu'il y a quelque chose qui peut être un peu bloqué, un peu en attente. Ça demande du travail pour certains, il faut se mettre au boulot, il faut aller travailler. Pour d'autres, vous allez récolter sur un dur travail que vous avez fait sur vous-même. Là, ici, on nous parle d'une belle rencontre. Rencontre, coup de foudre, amour, à la première seconde. Là, vous voyez, genre de moment de rencontre où en un seul regard, vous reconnaissez. Il pourrait y avoir ce genre de rencontre ici. En tout cas, voilà, on voit qu'on lâche prise sur quelque chose qui a chamboulé, c'est quelque chose qui s'est cassé la figure, qui a mis en colère. De toute façon, on voit là que il y a des choses qui travaillent, mais voilà, on va trouver, on va sortir de tout ça. Donc c'est très très bien. On y va. Je conclue avec l'oracle des rêves. Cette idée qu'à la fin, on a quand même envie de dire merci, quoi. Vous voyez, on a la réussite, la chance, on a envie de dire merci, quoi. Donc c'est bien. Captivité, on s'est enfermé dans quelque chose ici. Soit avec nos peurs, nos blessures, soit on s'est enfermé. Enfin,
On s'est enfermé avec soi-même, nos peurs, nos blessures. On s'est enfermé dans des relations aussi où vous voyez cette idée-là, quoi. Là, c'est on sort. On sort de cette cage. On chope cette clé, on se libère de quelque chose. Et cette idée d'être libre à l'intérieur, vous comprenez? Ce que je vous redisais tout en début de vidéo, ce rapport à la liberté, là. Être libre à l'intérieur, le cycle. On avait 9-9 tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Et avec une transformation, une guérison, une prise de conscience, une compréhension sur quelque chose ici. Et derrière, eh oui, il y a des mouvements de fuite, hein, c'est ce que je vous disais. Bon, vous verrez bien, mais en tout cas, c'est plutôt une idée que là, on arrête les fuites. Hein. On arrête les fuites, on s'écoute. Peut-être que certains, vous n'êtes pas assez écoutés. Vous n'êtes pas assez écoutés, vous n'avez pas été assez attentif aux signes, aux synchros, ou vous avez été complètement en inverse, vous comprenez? Là, les fuites, c'est fini, on comprend quelque chose, on écoute son instinct, on écoute son cœur. Hein. Il y a de la passion, il y a de la vie, il y a du feu, il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie après ça, qui va venir remettre de la joie, du plaisir, etc., et tout remettre en mouvement. C'est juste quelque chose qui se clôture dans quelque chose qui est compris, guéri, etc., etc. Donc c'est bien. Et on voit qu'il y a de belles choses autour, quoi. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.